Bonjour. Aujourd'hui, un grand plaisir pour moi, comme ça a été toujours, de vous servir, comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, que je vous communiquerai les trois réponses sur le budget des études en France. Aujourd'hui, je suis là pour vous communiquer ces réponses et je vous demande aussi de poser des questions et pour savoir quel genre de vidéo je dois préparer pour vous. Et parce que c'est très important, parce que c'est pour vous que je travaille, donc vous devez me poser la question. Et aujourd'hui, c'est très important parce que bien que le conseiller ou la conseillère peut voir que vous maîtrisez votre projet professionnel, vous maîtrisez votre projet d'études, vous êtes très apte, vous êtes très à l'aise dans l'entretien. Maintenant, pour quand même finaliser l'entretien, et le conseiller va quand même vous poser des questions sur le coût des universités. Donc, il va voir, est-ce que vous maîtrisez ça? Est-ce que vous n'allez pas être surpris en France sur le coût de la vie? Ça, c'est très important à savoir, mes chers amis. Normalement, venir étudier en France, vous êtes d'accord avec moi que c'est un projet. C'est un projet. Et dans tout projet, il faut se préparer. Il faut se préparer, ça c'est très important. Maintenant, pour se préparer, il faut être au courant de beaucoup de choses. Il faut avoir la connaissance de toute la France parce que c'est important, parce que et vous ne savez pas déjà dans quelle ville vous allez étudier. Pour les étudiants en Master 2, Master 1, vous avez L3, L2. Donc, vous avez 7 choix. Donc, ces 7 choix, parfois, c'est 7 choix dans cette ville. Donc, vous aurez beaucoup de recherches à faire. Donc, le coût va être varié, dépendamment dans quelle ville vous tombez, dépendamment dans quelle université. Donc, c'est important pour le conseiller de savoir, est-ce que vous avez une idée générale, une idée globale sur le coût des études en France. Donc, les trois questions, c'est comme j'avais annoncé ces trois questions dans la vidéo précédente. La première question qu'on peut vous poser, on peut vous demander, est-ce que vous avez une idée sur le budget annuel? Est-ce que vous avez une idée? Et si c'est pour la première fois que vous entendez cette question, donc certainement vous avez pris la chance de postuler pour les études, mais vous ne savez rien sur le budget d'études. Il y a des étudiants qui m'écrivent et me disent wow, je pensais que c'était une bourse. Certainement c'est une bourse, mais ce n'est pas une bourse complète. Donc, et certainement, et vous allez simplement donner le frais de l'inscription administrative et le CEVEC. Donc, pour les étudiants en master, c'est 243 euros. Pour les étudiants en licence, je crois que c'est 170 euros. Et le CEVEC, c'est 92 euros. Maintenant, ça, c'est une bourse parce que le coût des universités en France, c'est pas ce prix-là. Donc, l'inscription, c'est environ 3700 combien euros pour le master. Donc, maintenant, c'est une bourse. Certainement, c'est une bourse. Mais ce n'est pas une bourse complète. Ce n'est pas une bourse qu'un gouvernement vous donne et qu'on vous donne tout ce que vous avez. Et ce n'est pas ça. Donc, il y a des coûts que vous devez vous assurer de ces coûts-là. C'est pour cette raison. Et c'est un processus qui dure quelques mois. Donc, il faut se préparer, il faut être bien imbu et de ces choses. La première question, est-ce que vous avez une idée du coût des études en France? Oui, tu dois répondre affirmativement oui, que vous avez l'idée, par le biais de vos amis qui étudient en France ou par beaucoup de plateformes que vous avez consultées. Donc, vous savez, et vous donnez, c'est environ 8 000 euros. 8 000 euros l'année. Il ne faut pas se casser la tête. Il y a des étudiants, quand ils entendent oh, 8 000 euros, mais mon Dieu, c'est pas ma place. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et peut-être dans une vidéo, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer la majorité des aides qu'un étudiant a droit ici. La majorité d'opportunités que vous avez. Et ces 8 000 euros, mes chers amis,
Et c'est un budget qu'on fait pour toute la France. C'est un budget qu'on fait pour quelle que soit la catégorie et quel que soit le pays que cet étudiant et, il vient. Donc, on fait ce budget, c'est un budget généralisé. Donc, ce n'est pas forcément 8 000 euros. Donc, il y a des étudiants que l'année va leur coûter environ, je pense, 3 000, 4 000, selon la façon dont ils l'ont géré et leur budget, selon la ville dont, si la ville n'est pas trop chère. Donc, cela va dépendre de beaucoup d'aspects. Maintenant, on fait un budget. On vous demande normalement en tant qu'étudiant de préparer votre budget. Et je vais vous montrer quelque chose et les points qu'on a soulignés pour faire un budget annuel. Normalement, il y a des points importants. On parle pour faire le budget annuel, il y a le budget. Le premier budget, c'est le budget de logement. Il y a le budget de santé. Il y a le budget d'alimentation. Il y a le budget de transport et il y a le budget de loisirs. Donc, c'est à partir de ces budgets-là qu'on calcule un budget annuel pour voir quelles dépenses qu'un étudiant peut faire au minimum. Mais cela peut aller plus haut. Donc, une année d'études peut coûter un étudiant 12 000 euros. Cela va dépendre de sa capacité financière, dans quelle famille cet étudiant vient. Maintenant, cela peut aussi coûter un étudiant, comme je le disais tout à l'heure, 4 000, 2 000 euros. Donc, cela va dépendre de vous et par rapport aux activités que vous aurez, par rapport aux droits, aux aides que vous allez trouver. Donc, c'est pas comme ça. Donc, c'est un budget qu'on donne pour l'étude, un budget qu'on fait en tant que projet, il faut faire ce budget-là. Mais cela ne doit pas vous donner beaucoup de problèmes pour dire, bon, c'est pas ma place. Je connais des étudiants qui ne prennent pas la chance de postuler quand ils entendent ce prix-là, quand ils entendent cette somme-là, et ils disent, oh mon Dieu, où je vais trouver cette somme. C'est pas ça, c'est pas ça. Il faut être toujours positif dans la vie, donc il ne faut pas se faire la tête, il ne faut pas faire ça. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose et pour voir comment estimer votre budget. Voilà, voici comment on fait pour estimer le budget annuel. Comme je l'avais dit, il y a un budget logement, un budget alimentation, budget santé, budget transport, budget loisirs. Parce qu'on sait que l'étudiant en tant qu'humain, il aura tous ces besoins-là. Mais à chaque type de ce budget, il y aura aussi des aides que vous allez trouver. Il y a toujours des instances en France qui sont là pour vous. C'est pour cette raison que je vous dis qu'il ne faut pas se casser la tête. Donc, il y a quand même un plan pour vous. Par exemple, pour le budget de logement, laissez-moi vous montrer quelque chose. Certainement, dépendamment dans quelle ville vous êtes, dépendamment, est-ce que vous allez trouver un logement dans un course, d'accord? Donc là, on fixe pour les courses. Donc, les courses, ce sont des résidences dans les universités, d'accord? Donc là, on fixe des prix. On peut trouver une chambre entre 130 à 350 euros. D'accord, dans les universités, de 130 à 350 euros, dépendamment dans quelle ville que vous trouvez. D'accord? Il y a aussi des logements privés, des bailleurs privés, aussi dans les je peux dire, les immobiliers, les entreprises immobilières. Donc, parce que quand vous postulez et que vous avez passé votre entretien aussi tard, donc vous trouvez votre réponse aussi tard, ce sera un peu difficile de trouver un logement, une chambre dans un COUS. Mais le COUS, c'est surtout pour vous les étudiants. C'est pour vous les étudiants, c'est vraiment économique le COUS. C'est pour ça qu'il faut
et marcher, il faut aller plus rapide avec votre processus. Il faut soumettre aussi rapide votre dossier parce que c'est important, parce qu'il y a d'autres choses dans le processus à faire. Il y a d'autres choses que je vais préparer des vidéos pour vous que vous allez voir. Donc, c'est une chose qu'il faut préparer presque pendant une année. Donc, il faut faire ça. C'est quelque chose que vous devez avoir en tête pour préparer l'avenir en France. Maintenant, si c'est par un course dans une région en dehors, en dehors de la région parisienne, et des maisons privées, et pour les étudiants, vous pouvez trouver des chambres entre 200 à 400 euros le mois. OK? Mais dans la région parisienne, c'est très cher. Tout le monde sait que la région parisienne, c'est vraiment cher. C'est entre 400 à 800 euros. Et je connais des étudiants qui ont même payé des logements entre 1500 euros. Mais cela dépend aussi de votre confort, cela dépend aussi de votre choix. Il y a quand même des logements pour chaque personne, des logements en fonction de votre capacité économique. Mais il faut toujours commencer de très tôt. C'est ça qu'on fait pour calculer ce budget-là et pour une année. Et un budget pour que vous puissiez avoir et lors de votre demande pour prendre votre visa. Ça, c'est important. Donc, il faut quand même savoir ça pour vous préparer économiquement. Après le budget logement, il y a le budget santé. Donc, pour les étudiants, et certainement, on pense sur le plan sanitaire. Donc, vous pouvez consulter un spécialiste. Pour consulter un spécialiste en France, et vous aurez besoin de 25 euros. Maintenant, pour vous, les étudiants, pas seulement les étudiants, vous avez ce qu'on appelle la sécurité sociale. Quand vous avez votre sécurité sociale, quand vous dépensez 25 euros dans un hôpital, on vous rembourse 16,50 euros. C'est-à-dire que l'État, il paie pour vous 70% de vos dépenses à l'hôpital. OK? On donne des prix parce que en France, les médecins sont presque comme en Haïti. Les médecins, ils ont leur prix. Donc, ce n'est pas l'État qui fixe le prix et pour les hôpitaux privés, les médecins privés, tout ça. Donc, mais pour les étudiants, il y a des plateformes, je vous donne des tarifs ici, des tarifs que vous allez dépenser. D'accord? Pour un gynécologue, si vous allez voir un gynécologue, un ophtalmologue, donc vous aurez payé 30 euros pour la consultation. Et puisque vous avez une sécurité sociale, c'est pour cette raison, il faut toujours, quand vous êtes arrivé ici, il faut d'abord vous préparer pour faire une demande de sécurité sociale. Donc, on vous rembourse 20 euros dans ces 30 euros. Exemple, il y a certaines maladies qui sont très courantes. Et par exemple, si vous avez des maux dedans, donc il faut quand même voir un dentiste. OK? Donc, pour un dentiste, c'est 30 euros. Donc, ce sont des calculs qu'on a fait pour quand même trouver un budget annuel. 30 euros, mais cela va dépendre du soin qu'on vous donne. Là, on ne dit pas combien on va vous rembourser. Il y a aussi le budget transport. Donc, si vous vous trouvez un peu tard et vous habitez un peu loin de votre résidence universitaire, donc il faut quand même mettre en tête que vous allez quand même utiliser le transport et le transport chaque jour, parce que pour aller à l'université chaque jour, c'est très cher. Donc, on pense à toutes ces choses. OK? On pense à toutes ces choses pour le transport. Maintenant, le budget transport, on dit si vous habitez de votre établissement d'accueil, votre budget de transport peut représenter une part importante de votre budget total. Il est important de bien l'anticiper. OK? On donne des tarifs d'étudiants. Je vais lire pour vous, aussi rapide, mais quand vous aussi, vous allez faire des recherches. Il faut préparer
votre entretien. Ouais, c'est pas une chose que vous avez fini, vous avez soumettre et vous avez déjà soumettre votre dossier, donc c'est fini. Non, 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 non. Au contraire, il faut préparer l'entretien et après l'entretien, il faut préparer l'entretien, les dossiers pour le visa. C'est très important. Par exemple, pour un étudiant, un abonnement annuel de transport à Paris, au tarif d'étudiant, c'est 342 euros. Un abonnement annuel de transport hors de Paris, au tarif d'étudiant, c'est entre 250 et 300 euros. Ça, c'est pour l'année. OK? Comme je dis, c'est déjà un abonnement annuel. Mais si vous avez une voiture, parce que un litre d'essence, c'est à 1,40 €. Aussi, si ce n'est pas trop loin, vous pouvez louer un vélo en libre service. Les tarifs sont variables selon les villes avec des possibilités d'abonnement de l'année. À Paris, un abonnement annuel de vélo en libre service au tarif d'étudiant, c'est entre 19 à 25 euros. Un aller-retour Paris-Barcelone en avion, c'est 150 euros. Une carte de réduction SNCF pour les étudiants entre 18 à 27 ans, c'est 50 euros par an. Ça, c'est pour les étudiants qui ont environ 18 à 27 ans. Par exemple, pour moi, ce n'est pas possible. Un aller-retour Paris-Londres en Europe, c'est 100 à 150 euros. On sait que les étudiants auront toujours à voyager. On sait cela. Donc, on prévoit toutes ces dépenses pour vous. C'est pour ça qu'on a un budget. Et cela va dépendre de vous. Donc, il y a des étudiants qui ne voyagent pas. Il y a des étudiants, ils connaissent leurs fonds. Donc, ils ne voyagent pas de loisirs. Certainement, s'il y a de loisirs, ils utilisent leur téléphone, ils vont sur YouTube pour regarder des vidéos, ils utilisent WhatsApp pour écrire leurs amis. Donc, mais il y a des autres étudiants, et lors des vacances, ils voyagent beaucoup. Donc, ils dépensent beaucoup. Donc, on fait ce budget pour vous. Mais il ne faut pas dire que ce budget, oh mon Dieu, j'ai pas d'argent, est-ce que je peux venir étudier en France? N'oubliez pas, venir étudier dans un pays comme la France, c'est un atout. Car vous avez et vous faites une étude dans un pays, dans un grand pays et aussi dans un grand continent. Est-ce que ce n'est pas le plus grand continent? Donc, votre étude, c'est une chose extraordinaire. Donc, il faut saisir cette occasion, mes chers amis. Il ne faut pas être négatif, il faut saisir cette occasion. On pense aussi à un budget loisir, un budget pour le loisir. Le prix des loisirs et les activités culturelles est très variable. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Vous aurez souvent accès à des réductions et à des tarifs spéciaux sur présentation de votre carte d'étudiant ou simplement si vous avez moins de 25 ans. Voici quelques exemples pour vous aider à estimer votre budget loisir. Par exemple, une entrée au cinéma au tarif moins de 26 ans entre 5 à 7,50 €. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'aller au cinéma. C'est important. Par exemple, il y a des étudiants qui vont au cinéma. Mais pour le moment, avec la situation sanitaire, donc, il n'y a pas de cinéma. Une entrée dans un musée ou un monument national gratuit pour tous les ressortissants de l'espace économique européen de moins de 26 ans ou entre 5 et 15 euros. Une entrée à la piscine au tarif réduit, 1,5 et 3 euros. Un livre de poche entre 5 et 10 euros. Une place de théâtre à partir de 10 euros. Un quotidien national entre 2 à 3 euros. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un budget assez élevé, mes chers amis. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Il faut préparer votre départ. Il faut préparer votre parcours. C'est important. Moi, je vous encourage à continuer le parcours. D'accord? Donc, les dépenses vont dépendre de vous, de votre caractère, de vos besoins.
Donc, il faut penser à vos besoins. Donc, vous êtes étudiant, vous n'allez pas faire trop de dépenses, c'est ça. Donc, si vous venez pas d'un parent riche, donc, vous allez quand même gérer votre dépense. Mais il faut penser qu'après vos études, vous aurez beaucoup d'opportunités dans le monde entier. Donc, il faut penser à l'étude. Et la deuxième question qu'on peut vous poser, on peut vous demander comment vous allez financer vos études. Comment vous allez financer vos études? Cela, on dit qu'on peut répondre à cette question en deux façons, dépendamment de votre niveau académique, de votre statut. Un étudiant L1, donc première année de licence, et c'est un étudiant très jeune et qui n'a pas encore travaillé dans sa vie. Donc, cet étudiant-là ne peut pas dire qu'il va financer ses études. Donc, il ne peut pas. Donc, on peut voir que cet étudiant-là, il ment par rapport à son âge, car on a son dossier. On peut voir son âge. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas donner des réponses qu'on va quand même vous faire une croix sur votre dossier. Et un étudiant L1, L2, L3, je pense qu'ils sont dans cette même catégorie. Donc, cette réponse de dire que vous allez financer votre étude, c'est pas bon. Mais pour un étudiant Master 2 qui a quand même peut-être déjà des expériences de travail, qui a quand même économisé son argent pendant des années, par exemple pour moi, et l'année dernière, on m'a demandé comment je vais financer mes études. Je dis que je suis un étudiant en master 2. Et donc, j'ai des expériences de travail, j'ai des années de travail, donc j'ai économisé mon argent spécialement pour venir étudier en France. Donc, le conseiller, après cette réponse, le conseiller m'a dit d'accord, merci, à la prochaine. Donc, c'était une bonne réponse, le feedback c'était bien, donc c'est fini. Maintenant, la première façon, c'est de dire que moi, je vais financer mes études. Donc, pour financer votre étude, lors de votre rendez-vous à l'ambassade, vous allez vous accompagner de votre carnet bancaire. Vous allez vous accompagner de ça pour qu'il puisse voir l'attestation bancaire. Est-ce que vous avez réellement de l'argent? Maintenant, la deuxième chose, c'est vous allez utiliser le mot garant. Donc, vous allez, pour l'autre étudiant qui n'a pas économisé de l'argent, qui n'a pas encore travaillé dans sa vie, donc il va dire que j'ai un garant. Il va dire, c'est mon papa qui va financer mes études en France ou c'est ma maman qui va financer mes études en France. Et dans d'autres vidéos, je vais vous montrer c'est quoi un garant, comment une personne peut être votre garant. Ok, ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, on peut vous demander, est-ce que vous comptez travailler en parallèle à vos études? Ça, c'est important. Cette question peut être aussi répondue de façon, et encore dépendamment de votre niveau académique, si vous êtes en L1, et donc pour moi, c'est une obligation de travailler si vous êtes en L1 parce que en L1, vous aurez à valider votre visa pour L2, à valoriser votre visa pour L3 à la préfecture. Donc, est-ce que c'est toujours vos parents, et qui vont vous servir comme garant toutes ces années-là? Donc, la France vous donne la possibilité de travailler. Donc, vous avez quand même 3 heures de temps par jour pour travailler, pour gagner votre vie, pour payer votre loyer. Encore, c'est ça pour vous dire que il ne faut pas se casser la tête. Il y a des moyens pour étudier. Donc, le budget va enfin, et n'existe pas pour votre parent. Donc, oui, je compte travailler. Certainement, bien que, il faut dire ça, je compte travailler, bien que j'ai déjà un budget pour l'année. J'ai déjà un budget pour l'année parce que vous avez confirmé que vos parents vont payer pour vous les études. Donc, vous allez, oui, certainement, je vais travailler, ok, pour économiser un peu d'argent, ok. Alors, ça, c'est si on continue avec la question, on vous pose des questions après avoir confirmé que vous allez travailler. Peut-être qu'on peut vous demander pourquoi, parce que vous avez déjà un budget pour l'année. Vous allez dire quand même, il faut quand même économiser de l'argent. Donc, puisqu'il y a la possibilité, là, c'est un droit de travail en France, donc je pense
travailler. Donc, pour l'étudiant en Master 2, par rapport à la situation sanitaire, l'étudiant en Master 2 peut choisir de dire, donc, je ne compte pas travailler parce que j'ai seulement une année pour préparer mes études. Je vais quand même me concentrer sur mes études pour réussir l'année, donc je ne compte pas travailler. Donc, ça, c'est une bonne réponse aussi. Et l'avantage, c'est parce que l'étudiant en Master 2, il a quand même un stage de 6 mois, un stage payant qui l'attend. Donc, il peut dire qu'il ne va pas travailler. Donc, l'étudiant va quand même utiliser de ses propres fonds un budget environ, un budget pour 5 mois, pour 5 mois d'études. Mais après, il va trouver un stage payant qui va couvrir les dépenses et qu'il va faire. Donc, voici comment répondre. Donc, oui, parce que je vais économiser mon argent. Non, parce que je compte me visualiser, je compte me concentrer sur mes études parce que j'ai vraiment besoin de réussir mes études et mes parents sont capables pour me financer durant toutes les années d'études. Donc, c'est ça, ces trois questions. Et ces trois questions, si ces trois questions sont mal répondues, donc je peux dire que vous n'allez pas avoir votre visa. Et je peux dire aussi que le conseiller va donner un mauvais feedback sur votre dossier. Il faut donner au conseiller la possibilité, l'opportunité de vous défendre devant l'université qu'il va vous inscrire. Il faut aussi être très à l'aise pour passer l'entretien pédagogique. Ça, c'était la troisième partie. Je pense qu'on aura encore une dernière partie sur l'entretien pédagogique, c'est sur votre étude. Il y a d'autres questions qu'on peut vous poser dans l'entretien. On va peut-être vous poser la question, est-ce que vous allez réussir l'année académique? Ça, c'est une bonne question. On va peut-être vous poser une question aussi et sur l'année, pourquoi vous avez choisi cette ville? Ce sont des questions qu'on peut vous poser. On va aussi vous poser des questions et ça, c'est une très bonne question et peut-être que je vais préparer une vidéo spéciale pour cette question. Pour les étudiants qui sont peut-être en Master 1 actuellement et qui ont choisi la L3, c'est-à-dire les étudiants ils ont choisi de descendre par rapport à leur niveau. Il y a des étudiants qui sont en L3 actuellement, qui sont en 5e année à l'université dans leur pays. Ils ont choisi de venir en L1 ou L2. Là, on va quand même vous poser une question pour vous dire pourquoi vous êtes en Master 1, vous ne choisissez pas de postuler pour Master 2 et vous choisissez de postuler pour L3. Pourquoi vous êtes en 5e année, vous êtes en 4e année et vous postulez pour L1. Pourquoi? Donc ça, cette réponse, encore une vidéo spéciale afin de ne pas gâcher l'entretien, pédagogique. Et je vous passe cette vidéo pour vous. Ça a été un plaisir pour moi de vous communiquer aujourd'hui ces réponses et je pense que c'est vraiment important pour vous. Et aussi, si vous avez d'autres inquiétudes, des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions et directement et sous les vidéos dans la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à aimer mes vidéos, les commenter et aussi à les partager à beaucoup d'autres étudiants qui n'ont pas la possibilité de tomber sur mes vidéos sur YouTube. Ça a été un plaisir. Merci, au revoir.